suis Véronique Clément, directrice du réseau d'enseignement de la danse, et je vais vous donner quelques conseils pour choisir une école de danse. Quand on est à la recherche d'une école de danse, habituellement, il y a des critères assez élémentaires auxquels on pense en premier. Évidemment, on veut trouver une école qui est dans notre quartier, dans notre ville, ou du moins proche, soit de l'école des enfants ou de notre travail. C'est important de penser à ça. C'est un critère de base, en fait, parce que si on a à faire trop de routes, souvent, on n'a pas envie d'y aller le soir. Donc, proximité, premier critère. Ensuite, il y a l'horaire des classes, évidemment. Une classe de danse dure entre 45 minutes pour les plus petits enfants jusqu'à 1h30, même parfois 2h pour les élèves plus avancés. En général, on peut dire qu'une classe dure entre 1h et 1h15. Et selon le niveau, il peut y avoir une ou plusieurs classes de danse dans la semaine. Donc, c'est important de s'assurer que l'horaire convient à la fois à la personne qui suit le cours, mais aussi à la famille. S'il y a des frères, des sœurs, tout ça, il faut penser à cet horaire-là aussi. Évidemment, quand on choisit une école, il y a la question des tarifs qui vient toujours en ligne de compte. J'aimerais vous mettre en garde, par contre, ça ne devrait pas être un critère principal. Évidemment, on veut que le prix convienne, mais une école qui investit dans la formation de ses enseignants, qui investit dans ses locaux et dans le matériel, peut coûter un peu plus cher qu'une autre école, mais la qualité que vous allez en retirer vaut l'investissement bien souvent. Cela dit, c'est pas parce qu'une école coûte plus cher qu'elle est nécessairement de meilleure qualité, il faut aller le vérifier. On va aller cibler une école qui offre le genre de danse qu'on a envie de suivre. Si on veut faire du ballet ou si notre enfant veut faire du hip-hop, on va aller cibler ce genre de danse-là. Mais c'est quand même bien de s'ouvrir à d'autres genres de danse et proposer des idées, surtout si c'est des jeunes enfants qui connaissent peu la danse, peut-être qu'ils ont envie de suivre du hip-hop parce qu'ils l'ont vu à la télé, mais si on va dans une école qui offre aussi, par exemple, du jazz ou du contemporain, ça pourrait ouvrir les horizons de l'enfant et lui donner envie d'essayer d'autres choses. Donc, évidemment, on va aller cibler un genre qu'on aime, mais on peut quand même s'ouvrir à autre chose. Au-delà des critères qui étaient assez de base que je viens de vous nommer, il y a des critères qui sont parfois négligés, mais qui sont pourtant très importants. D'abord, il ne faut pas être gêné de poser des questions. Quand on s'inscrit ou qu'on inscrit notre enfant à une école de danse, il faut se permettre de poser des questions au directeur, au professeur, pour vraiment aller voir c'est quoi le type d'école, quelles sont les valeurs. Peut-être que vous aimez les valeurs familiales ou, à l'inverse, vous aimez des valeurs plus compétitives ou vous voulez faire un spectacle. Quel genre d'école est-ce que vous préférez? Puis est-ce que l'école où vous pensez aller correspond à vos valeurs? C'est très important. Ensuite, on suggère fortement d'aller voir la qualité des lieux physiques. C'est pas toutes les écoles qui ont le contrôle sur leur environnement parce que parfois c'est dans un centre de loisirs, dans une école ou peu importe, mais quand même, il devrait y avoir des planchers de qualité. Donc, il n'y a pas de trous ou s'il y a disons, un plancher de béton, il y a un tapis de danse par-dessus. S'il y a des colonnes, il faut qu'elles soient recouvertes pour éviter les blessures. Et s'assurer qu'il y a des accessoires minimaux. Les barres de ballet devraient toujours avoir 2 hauteurs ou être ajustables si c'est des classes pour les enfants. Il devrait y avoir des accessoires pour les échauffements ou pour les enfants. C'est le genre de détail auquel on ne pense pas, mais qui devient important quand on fait une classe de danse. Il faut savoir qu'au Québec, il n'y a aucune loi qui encadre les écoles de danse de loisirs. Donc, n'importe qui peut ouvrir une école et n'importe qui peut enseigner, en fait. Et c'est ça qu'on trouve malheureux au réseau d'enseignement de la danse parce qu'il y a d'excellentes écoles de danse, mais il y en a qui mériteraient, en fait, d'avoir un meilleur encadrement. C'est ce que nous, on offre à nos membres, d'ailleurs, pour s'assurer que la formation qui est donnée, elle est de qualité et elle est sécuritaire. Pour s'assurer de la qualité pédagogique d'une école, vous pouvez poser des questions à la direction et aux professeurs pour savoir, d'abord, quelle est la formation initiale de l'enseignant et s'ils font des activités de formation continue. Est-ce qu'ils sont encadrés par des mentors ou par un organisme comme le RED ou encore une école supérieure? Et aussi de savoir un peu globalement quel programme d'enseignement est-ce qu'ils utilisent. Est-ce que c'est un programme reconnu? Est-ce qu'ils ont des certifications? Toutes ces informations-là vont vous donner des indices importants quant à la qualité de l'école puis le sérieux qu'ils mettent dans l'enseignement et l'encadrement pédagogique. On a tendance à penser que choisir une école de danse, c'est pas si important puisque c'est un cours pour le plaisir. Mais particulièrement pour les enfants, c'est important de choisir une école de qualité parce que l'enseignement peut avoir des conséquences importantes sur le développement, tant physique que psychologique et émotionnel de l'enfant.
Finalement, pour le choix d'une école de danse, je vous conseille vraiment de valider votre choix. Il y a beaucoup d'écoles qui vont permettre de faire une classe d'essai ou du moins une classe d'observation, que ce soit pour vous ou même si vous pouvez amener votre enfant. Vous pouvez voir ainsi est-ce que ça l'intéresse, vous voyez s'il se sent interpellé par la classe et puis un peu l'intérêt qu'il a pour ce genre de danse, si jamais c'est un nouveau genre de danse. Vous pouvez aussi demander l'avis d'autres parents. La plupart des enfants ont déjà des amis qui dansent, donc déjà ça peut être une belle piste de référence, que ce soit des parents de l'école ou de la garderie. Une autre façon de vérifier la qualité d'une école, c'est bien évidemment les commentaires qu'il y a sur Internet et les réseaux sociaux. Mais le mieux, c'est de venir sur le site du RAID et de voir les écoles qui sont membres du RAID parce que ça vous assure d'écoles qui sont bien encadrées, de formateurs chevronnés ou des profs qui font de la formation continue pour s'assurer d'une qualité et d'une sécurité de l'enseignement.